Je me présente Olivier Huby, je suis le fondateur d'Mfex. Avant, j'ai créé le fonds Parvest quand j'étais chez Paribas il y a longtemps. Donc ça veut dire que je sévis depuis assez longtemps dans l'industrie des fonds. Voilà. On va parler un petit peu, non pas d'Mfex par Euroclear, mais un petit peu des plateformes, de l'évolution depuis 20 ans, et puis essayer de définir ce que font les plateformes aujourd'hui. Parce que ça reste encore un thème et un mot un petit peu mystérieux, et puis essayer de voir ce que peuvent être les plateformes dans 5 à 10 ans. Ce qui a de l'importance évidemment pour vous, asset managers et distributeurs. Alors en 2007, enfin, c'était il y a longtemps, hein, il y avait quelques plateformes, c'était plutôt de la transaction. Moi quand j'ai commencé Mfex en 2002, les transactions se faisaient à la main, ça se faisait par téléphone. Hein, on passait des ordres par téléphone, email pas trop, mais voilà. Et il y avait des rétrocessions parce qu'il fallait bien vivre. C'était avant MiFID II. Il y avait une trentaine de plateformes en Europe. Tous les chiffres que je vous montre ici sont des plateformes européennes ex le UK, hein, où au UK, il y a un modèle de business tout à fait différent, B2B2C. Merci. Alors ça a changé assez vite. En 2012, vous voyez qu'il y a les transactions dépositaires, les rétrocessions, l'information sur les fonds. L'information sur les fonds, ça a été demandé à la fois par les régulateurs et par évidemment les clients qui veulent savoir dans quoi ils investissent. Et il y avait 35 plateformes. On passe très vite à la suite. 2017, on rajoute évidemment les informations sur les fonds, mais les données. Les gens commencent, tout le monde, l'écosystème commence à bien comprendre que tout ça, les plateformes possèdent énormément de données qui peuvent être extraordinairement utiles aux sociétés de gestion pour mieux connaître leurs clients, pour savoir comment distribuer, quoi distribuer et à quel prix. Et puis évidemment la conformité qui n'existait pas trop avant. Enfin, ça existait de manière diffuse, mais là c'est devenu le thème principal en 2017. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y avait une quinzaine de plateformes. Donc ce qu'on voit, c'est une concentration de l'univers des plateformes et surtout un enrichissement extraordinaire du contenu disponible. Ça, j'insiste là-dessus. La suite, bon, on va parler d'Mfex par Euroclear. Mfex, donc, nous avons décidé qu'il était une entreprise, une aventure entrepreneuriale, hein, puisqu'on a commencé en Suède en 2002 avec 23 millions d'euros. Et quand nous avons décidé de nous associer à Euroclear, nous avions 350 milliards d'euros. J'aimerais pouvoir dire, Mfex, que nous avions une vision, oui, mais surtout, c'est vous, les sociétés de gestion, les distributeurs, qui avez construit la plateforme, puisque au-delà de la vision qu'on pouvait avoir, au-delà des contraintes que nous ont données d'une manière très positive les régulateurs, ce sont les clients qui ont construit cette plateforme et qui ont souscrit au modèle. Alors aujourd'hui, où on en est, il y a 3100 milliards d'euros, donc j'ai un petit peu du mal à le prononcer parce qu'on a commencé avec des millions, puis après des milliards, puis maintenant on est en trillions. Quand on regarde ce que c'est que 3100 milliards d'euros, c'est de l'ordre de budget d'État important comme la France. Hein. Il y a 100 000 fonds disponibles, alors on n'a pas compté un par un, je dirais entre 100 et 120 000, mais surtout ce qui est intéressant, il y a des FCP, des SICAV, des ETF, des fonds alternatifs et bientôt des fonds de private equity. De 52 domiciles légaux, 2000 distributeurs dans 44 pays, donc s'il y a des asset managers dans la salle, et je sais qu'il y a des asset managers, il y a de quoi distribuer. Et il y a environ 2500 sociétés de gestion connectées, dont 960 font l'objet de conventions de distribution. Alors l'aspect convention de distribution est évidemment extrêmement important, de manière à être en parfaite conformité avec les différentes autorités légales des pays dans lesquels vous distribuez. Alors d'un côté, il y a Euroclear, de côté, il y a Mfex, et le plus important, c'est vous, les clients, au milieu. Alors 3 choses, je voulais dire, c'est que les solutions que nous proposons sont basées sur les demandes des clients. Une fois de plus, on n'est pas des génies. On n'a jamais, je suis très très heureux de dire ça, pardon pour les consultants qui seraient présents dans la salle, mais non, ce n'est pas les consultants qui font une stratégie d'une société, ce sont les clients et le management qui la met en place. On est 100% transparent, ça c'est très important. Et on va y revenir tout à l'heure. Et l'infrastructure est conforme ESG. Le thème ESG est quelque chose qui est extrêmement important, tant pour Mfex que pour Euroclear. Donc pour vous donner un petit peu l'image de ce qui est aujourd'hui. Si on passe à des choses plus importantes, ça fait quoi une plateforme? Alors d'abord, ça fait du trading et de l'activité dépositaire. Ça, c'est la base du métier. Beaucoup d'entre nous considèrent que c'est devenu un peu une commodité, qu'il ne faut pas payer pour ça. Alors c'est un peu un hommage, en fait, je dirais, à la qualité du travail qui est fait, puisque c'est vrai que dans un environnement, que ce soit de CSD ou d'agent de transfert, ça fonctionne merveilleusement bien. Il y a très peu d'erreurs et il y a une très très grande sécurité des actifs. Ça fait aussi la distribution et du placement.
Donc c'est en gros les conventions de distribution, c'est les rétrocessions, c'est les distributions vers le calcul des rétrocessions pour les distributeurs en provenance des asset managers, mais c'est aussi de plus en plus des asset managers qui viennent nous voir en disant « j'ai 300 distributeurs, j'y arrive pas, c'est compliqué ». Donc nous, on fournit aussi la logistique, et ça c'est très important, pour que les sociétés de gestion puissent payer les bonnes rétrocessions aux distributeurs en temps voulu et avec des montants corrects. Il y a une troisième chose importante, c'est les solutions et de données. Donc les données, c'est tout. En gros, c'est tout. Et c'est très intéressant quand on avait regardé quelques partenaires avec lesquels s'allier. Il y a un grand stock exchange parmi les top 5 du monde qui disait tous vos trucs, là, c'est bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes assis sur des milliards de données. Et si on peut exploiter, mettre en ordre ces données, c'est une mine, c'est un trésor. Je pense que c'est ça. On en est encore très très loin d'utiliser ces données. On a un très bon début, il y a les premiers produits qui sortent, mais je crois que les données, ça va être de plus en plus important. Et je ne serais pas surpris de voir que dans 10 ans, on parle de plateformes, en fait, c'est des sociétés à IT qui utilisent et qui repackagent les données. Un petit mot, c'est que... on va y venir après. La conformité... alors, je ne sais pas, sur 800 collaborateurs maintenant de MFEX, Euroclear, combien font la conformité, mais je dirais au moins 50. Et il faut des outils. Donc, on a développé un outil, une plateforme digitale de conformité qui s'appelle Global Fund Watch. Et moi, je vous, sans faire de la pub, c'est pas le but ici, mais vraiment que vous utilisiez, vous, société de gestion, distributeurs, Global Fund Watch ou d'autres qui existent dans le marché, vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. C'est ne pas utiliser les services d'une plateforme de conformité digitale. C'est vraiment vous tirer une balle dans le pied, ou pire d'ailleurs, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en conformité, vous ne contrôlez pas les choses. Et on sait bien aujourd'hui que la conformité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pointe un peu vers le ESG Greenomy. Euroclear a récemment acquis cette société. Et 2 commentaires là-dessus. Cette société permet de faire des rapports de données, EMT, etc., qui soient conformes ESG. Donc ça, c'est important aussi. La stratégie de la société, et j'arrête de parler d'MFEX, après on va parler du futur, c'est d'avoir 4 activités core qui sont au milieu, et ensuite de développer un écosystème d'innovation, de start-up, pas forcément possédé à 100% par le groupe, qui permettent d'aller très vite et de s'adapter aux demandes des clients. Alors, on a rééquilibrage de portefeuille, une boîte s'appelle Quintessence, Greenomy dans l'ESG, Global Fund Watch au niveau de la conformité digitale, et on est en train de travailler une plateforme d'accès aux fonds de private equity. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant une plateforme, j'oserais dire moderne. La suite, alors évidemment, c'est énorme ce qui s'est passé en 15 ans, hein, puisqu'on est parti en gros essayer que les ordres soient pas trop perdus, que les morceaux de papier ne soient pas trop perdus. Enfin, voilà, on a tous connu les évolutions du trading de la Bourse de Paris et du trading sur les fonds. On essaie d'imaginer maintenant, c'est ça qui est important, ce que sera une plateforme de fonds dans 5 ans. Quand je dis dans 5 ans, c'est 2025, c'est demain. Alors, il y a des certitudes et puis il y a des incertitudes. Alors, on va commencer par les certitudes. On a mis en haut le Know Your Customer, la conformité digitale. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence vis-à-vis des distributeurs, vis-à-vis des sociétés de gestion, des sociétés de gestion vis-à-vis des distributeurs, et puis un 4e acteur qui sont les régulateurs. Donc, on peut très bien imaginer, et d'ailleurs, on a des discussions avec l'AFG et les 2 régulateurs. On a 7 régulateurs dans le monde, hein. Évidemment, ça les intéresse énormément de voir de manière digitale si tout va bien, si tous les rapports ont été bien fournis et bien formatés comme il convient. La deuxième chose qui est évidente, c'est l'aspect distribution et services pour les sociétés de gestion. Une fois de plus, quand on a une plateforme et une discussion avec un distributeur, ça va très vite, c'est trop cher. Le trading et le custody, c'est trop cher, tout est trop cher. Quand on a une discussion avec une société de gestion, c'est que pouvez-vous faire pour nous aider à distribuer plus, mieux, en transparence, pour mieux comprendre ce qu'on fait, quels sont les nouveaux produits, etc., etc. Donc il est clair que l'aspect distribution et service pour les sociétés de gestion, c'est quelque chose qui est déjà très important et qui va continuer à croître. Après, il y a l'intelligence de marché, parce que c'est bien d'avoir des données.
Là, aujourd'hui, les grandes plateformes, il y en a 4 aujourd'hui en Europe, hein, 4 ou 5, sont assises sur des milliards de données. On commence à en faire quelque chose, mais je pense que dans 5 ans, on rira de l'indigence de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est le début du début du début. Mais ce qui est très important depuis 2 ans, c'est qu'on s'est bien assuré que les données existent. Maintenant, elles sont enregistrées. Elles sont, comment on dit ça en français, stored, elles sont mises en forme de manière possible et transformées en des produits qui sont des produits utiles. Et enfin, l'aspect ESG. Bon, je sais que c'est un sujet bateau, tout le monde fait de l'ESG, on en fait même tellement qu'il y a certains qui en faisaient un peu trop et qui, les régulateurs leur ont dit soyez un peu sérieux, mais il est certain que c'est quelque chose qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Vous avez remarqué que le trading and custody, on considère que c'est normal. Trading and custody, c'est comme une voiture qui a 4 roues, quoi. C'est normal, ça tourne, ça marche bien. Alors je vais regarder un petit peu, ça c'est un peu la certitude, enfin, sauf si évidemment il y a un bouleversement complètement extraordinaire, ce qui n'est pas impossible. Maintenant, les options. Alors il y a des choses très intéressantes. Je dirais il y a 4-5 grandes plateformes en Europe. Il y a nous. Alors on ne va pas parler de taille parce que ça n'a aucune importance. Hein, c'est pas ça. C'est énorme. Et les plateformes sont devenues des acteurs tout à fait incontournables parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent à développer et il faut donc investir et donc il faut faire du business. Alors je dirais certaines plateformes vont très très clairement considérer les sociétés de gestion comme des vaches à lait. Hein, donc je ne veux pas utiliser le mot d'extorsion, mais vraiment font des tarifications extrêmement difficiles. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on considère très très clairement que les plateformes sont là pour servir et pour aider les sociétés de gestion. C'est peut-être mon background d'ancien gérant quand j'étais chez Paribas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on voit certaines plateformes de fonds qui vont aller vers de l'asset management. Alors évidemment, si vous avez 2000 milliards d'euros qui sont des actifs de distributeurs, c'est pas très compliqué d'aller voir des gros distributeurs en leur disant, voilà, tu achètes des fonds XYZ à 150 points de base, après les rétros, tu touches 60 points de base, moi je peux te faire la même chose à 10 points de base, et tu gardes la monnaie. Donc je pense que vous allez avoir un certain nombre de plateformes qui vont se développer dans l'asset management, soit en direct, soit sous forme de mandat, soit sous forme de white label. Et un très bon exemple, par exemple, c'est la plateforme britannique Hargreaves Lansdown, qui va avoir des asset managers, et qui leur dit, moi, si vous voulez que je continue à vous distribuer, c'est pas les fonds ouverts qui vont être distribués, c'est des fonds spécifiques et qui seront tarifés de manière beaucoup plus faible. Alors ça, c'est quelque chose évidemment de très clivant. La troisième chose que j'aimerais signaler, c'est la place du blockchain, bien sûr. Alors le blockchain, tout le monde en parle. Il n'y a pas beaucoup, je dois dire je suis un ingénieur, moi, donc ça m'intéresse beaucoup. À ma très grande surprise, il n'y a pas beaucoup d'applications très très forte, très visible. Il y a de très belles initiatives et je ne sais pas s'il y a des gens business dans la salle, mais moi je salue vraiment tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils essaient de faire et qu'ils vont continuer à faire. C'est innovatif, c'est intelligent, c'est bien. Simplement, il y a à quoi ça sert blockchain? Alors aujourd'hui, moi je suis un petit peu dubitatif au niveau du trading, parce qu'il y a quand même un système qui marche très très bien qui s'appelle Swift. Alors, on peut évidemment améliorer Swift, toujours, mais pour moi, blockchain, c'est du notariat. C'est en fait, ça remplace un petit peu le CSD, le TA. Et justement, c'est une liaison avec ce que je voulais dire comme conclusion. C'est, à terme, quel est l'avenir des agents de transfert? Quel est l'avenir des CSD? Là aussi, il va y avoir des gros bouleversements. Parce que vous regardez traiter un fonds via un agent de transfert, vous regardez la chaîne d'opérations, etc. Moi, je pense qu'au niveau économique, ça n'est bon que pour les auditeurs qui certifient à chaque fois que les parts ont bien été déplacées et que quand vous avez fait une transaction, vous avez bien été payé. Je voulais simplement aussi insister sur un peu la conclusion. L'indépendance et la neutralité, c'est fondamental parce que l'indépendance et la neutralité, c'est ce qui garantit en fait la qualité et puis on va dire l'équité entre les différentes choses. Moi, quand je vois des plateformes qui sont, je ne citerai pas de nom, mais on reconnaîtra, qui sont possédées à 100% par des sociétés de gestion, ou d'autres qui sont cotées en bourse, mais possédées par des gros asset managers, si moi j'étais société de gestion et je connaissais bien le milieu et que je faisais du business avec ces genres de plateformes, je me dirais, est-ce que je suis bien assuré d'avoir le meilleur traitement? Donc je pense que l'indépendance, la neutralité, l'absence de conflit d'intérêts sont des choses qui
qui sont très tangibles et qui vont continuer à jouer un rôle très très important. Je conclurai en disant que globalement, les plateformes sont des écosystèmes innovants au service des sociétés de gestion et des distributeurs. Voilà.